Calculons les limites suivantes. Mesdames et messieurs, bonjour. C'est un plaisir de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des calculs des limites des fonctions logarithmes népériens. Si tu as toujours eu des problèmes avec le calcul des limites des fonctions ln, alors la vidéo elle est faite pour toi. J'ai sélectionné ici 7 exemples à travers lesquels tu vas comprendre les concepts généraux des calculs des limites des fonctions logarithmes népériens. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, tu as d'abord besoin de savoir les limites des références des fonctions logarithmes népériens que je vais te les citer tout de suite au tableau. C'est parti. Alors, je vais d'abord prendre la première limite élémentaire, limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite. Si vous avez la limite de ln de x quand x tend vers 0 à droite, ça nous donne moins l'infini. C'est une limite qu'on doit d'abord connaître avant de faire quoi que ce soit, avant de calculer n'importe quelle autre limite. Deuxième, c'est la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini. Alors, limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini. La troisième limite dont on a besoin de connaître, c'est la limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini. Et là, ça va nous donner 0. Donc, limite de ln de x sur x quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne 0. La quatrième limite dont tu as besoin de savoir également, c'est la limite de x ln de x quand x tend vers 0 à droite, et bien ça nous donne 0. Encore, la limite dont tu as besoin de connaître, c'est la limite de ln de x plus 1 sur x quand x tend vers 0. Voilà, ça va te donner 1. Et la limite, enfin, de ln de x sur x moins 1 quand x tend vers 1, et bien cette limite nous donne également 1. Voilà, si tu as maîtrisé toutes ces limites, je ne pense pas que tu auras des problèmes de calcul des limites, surtout dans les fonctions logarithmes népériens. Alors, passons directement au calcul de notre première limite. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, n'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner. C'est parti. Bien. Première limite. Nous avons on a dit limite de x ln de x quand x tend vers plus l'infini. Donc x ln de x sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Avant tout, nous allons calculer normalement la limite, c'est-à-dire on remplace là où il y a x par plus l'infini. Et là, c'est-à-dire qu'on trouve ici plus l'infini. Et ln de x quand x, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, même ça nous donne encore plus l'infini. Donc ici c'est la multiplication de plus l'infini avec plus l'infini sur plus l'infini plus 1. Bien, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve plus l'infini fois plus l'infini, ça nous donne plus l'infini, et plus l'infini plus 1, ça donne toujours plus l'infini. Et infini sur infini, c'est une forme indéterminée. On ne peut conclure, c'est-à-dire que nous nous sommes confrontés à un problème. On est tombé sur une forme indéterminée. Alors, on va lever l'indétermination, c'est-à-dire nous allons contourner pour avoir la réponse. Bien, donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, levons l'indétermination. Levons l'indétermination. L'indétermination. Levons l'indétermination. Bien, pour lever l'indétermination, on prend notre limite, la limite de x, ln de x sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? Je vais
simplifier x au numérateur et x au dénominateur. C'est-à-dire que ici, le x que vous voyez là, je vais le mettre en facteur. Si on a x plus 1 et que je souhaite mettre x en facteur, ça s'écrit comme ça, x. Comme je voulais mettre x dehors, donc chaque membre je le divise par x, donc ça fait x sur x plus 1 sur x. Et là, je trouve x facteur et le x je simplifie, ça reste 1 plus 1 sur x. Donc quand je mets x en facteur, c'est-à-dire il reste 1 plus 1 sur x. Bien, donc ça c'est égal à la limite de x ln de x. Et ici, quand je mets x en facteur, ça me donne 1 plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini. Et là, maintenant, qu'est-ce que je fais? Je vais directement simplifier le x. Je tombe sur une limite de ln de x sur 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, calculons la limite. Donc, la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, ça me fait plus l'infini. Et là, 1 plus 1 sur, et là où il y a x ici, je remplace par plus l'infini. Plus l'infini. Et je trouve plus l'infini sur 1 plus 1 sur infini. Donc, nombre sur infini donne 0. Donc, 0. Donc, je trouve plus l'infini sur 1 qui est égal à plus l'infini. Bien, au final, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la limite de x ln de x sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini est égal à plus l'infini. Eh bien, j'ai déjà calculé la limite de ma première fonction. Bon, maintenant, petit d. Donc, c'est... Bien, petit 2, nous avons limite de ln de x moins 2 sur 2 ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Ok, je vais calculer la limite normalement. Il faut que je tombe sur une forme indéterminée avant de dire levons l'indétermination. Je ne vais pas directement transformer. Donc là, je vais dire que la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Là, moins 2. Et ici, 2. Et la limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc, c'est-à-dire 2 fois plus l'infini plus 1. Et là, plus l'infini moins 2, c'est plus l'infini. Et 2 fois plus l'infini, c'est plus l'infini plus 1, c'est plus l'infini. Donc, c'est une forme indéterminée. On ne peut conclure. On ne peut conclure. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On doit lever l'indétermination. Levons l'indétermination. Levons l'indétermination. L'indétermination. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Limite de ln de x moins 2 sur 2 ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini, ça nous donne, qu'est-ce qu'on fait? On va mettre ln de x en facteur. Et là, quand on a ln de x moins 2 et qu'on veut mettre ln de x en facteur, c'est-à-dire que je prends ln de x comme ça, j'écris d'abord ln de x comme ça à l'intérieur, moins 2 aussi à l'intérieur, et je divise chaque membre par ce que j'ai mis en facteur. Donc, ln de x, ln de x. Là, je trouve ln de x facteur et ln de x sur ln de x, ça donne 1 moins 2 sur ln de x. C'est comme ça que je vais faire. Bien. Donc, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve limite. Bien, limite de quoi? De ln de x facteur. Et là, quand je mets en facteur, c'est-à-dire, je trouve 1 moins 2 sur ln de x. Ici, également, je prends ln de x en facteur, ln de x en facteur de 2 plus 1 sur ln de x, quand x tend vers plus l'infini. Et là, je simplifie ln de x, je trouve limite de 1 moins 2 sur ln de x sur 2 plus 1 sur ln de x.
quand x tend vers plus l'infini. Et ici, je trouve 1 et moins 2 sur ln de x. La limite de ln de x quand il tend vers plus l'infini, ça donne plus l'infini, donc j'écris plus l'infini sur, et maintenant 2 plus 1 sur ln de x. Donc 1 sur ln de x quand il tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Donc j'obtiens 1 moins 2 sur plus l'infini, ça nombre sur infini donne 0, sur 2 plus 1 sur infini, même ça donne 0. Et au final, on trouve 1 demi. Bien, donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la limite de notre fonction ln de x moins 2 sur 2 ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini égale à 1 demi. Bien, on a calculé la limite et on a obtenu 1 demi comme résultat. Passons maintenant à la limite suivante. Petit 3. Donc, ça nous donne la limite de ln de 3x moins ln de x plus 1. Voilà, quand x tend vers plus l'infini. Bien. Qu'est-ce que ceci donne? Je ne veux pas écrire égal devant, donc je peux écrire équivalent à, donc ça marche. Qu'est-ce qu'on fait? Donc on remplace. On va avoir ici limite de ln de 3x quand il tend vers plus l'infini, ça donne toujours plus l'infini. Et limite de ln de x plus 1, donc c'est-à-dire on remplace là où il y a x par plus l'infini, plus 1, ça donne plus l'infini. Ln de plus l'infini, c'est plus l'infini. Avec ce moins, ça fait moins l'infini. Donc c'est une forme indéterminée également. Donc levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Ok, nous allons lever l'indétermination. Bon, ici on a une fonction ln de 3x moins ln de x plus 1. Transformons d'abord la fonction. Posons f de x, bon, comme cette fonction là, f de x égale ln de 3x moins ln de x plus 1. Alors la propriété dit, si vous avez ln de a moins ln de b, ça nous donne ln de a sur b. Voilà, ln de a sur b. Donc ln de 3x moins ln de x plus 1, c'est conforme à la formule ln de a moins ln de b. Donc ici on va trouver ln de a, c'est 3x, sur b c'est x plus 1. Donc notre fonction f de x est devenue ln de 3x sur x plus 1. Je peux mettre entre parenthèses. Comme ça, il n'y a pas de problème. Maintenant, là, on va faire ce qu'on appelle le changement des variables. Bien, on fait le changement des variables, c'est en fait la méthode correcte. Donc, on va dire posons. Qu'est-ce qu'on pose? Posons u est égal à 3x sur x plus 1. Donc, c'est-à-dire on prend tout ça là comme u. 3x sur x plus 1. Là, ça c'est la fonction u. Vous voyez, je vais d'abord chercher la limite de la fonction u en plus l'infini. Donc, cherchons d'abord la limite de la fonction u en plus l'infini. Donc, qu'est-ce que je vais dire? Limite de u, voilà, u de x, quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de 3x sur x plus 1 quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce que je fais? Donc c'est simple, comme c'est une fonction homographique rationnelle, donc c'est égal à la limite de 3x sur x. On prend le nombre de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. La règle de calcul des limites d'une fonction rationnelle dit, pour calculer la limite d'une fonction rationnelle à l'infini, prenez le nombre de plus haut degré du numérateur et du dénominateur. Donc c'est pourquoi ici ça donne limite de 3x sur x quand x tend vers plus l'infini. Donc je simplifie. Là maintenant ça nous donne 3. Donc c'est-à-dire la limite de u de x quand x tend vers plus l'infini égale à 3. Qu'est-ce que cela veut dire d'une autre manière? Autrement dit, quand u, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand x tend vers plus l'infini,
U tend vers quoi? U tend vers 3. Alors, maintenant, revenons ici. Notre fonction va devenir une fonction ln de u. Pourquoi? Parce qu'on a posé u est égal à 3x sur x plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire la fonction f de x est égal à quoi? Ln de u. Parce que j'ai posé u est égal à 3x sur x plus 1. Maintenant, qu'est-ce que nous devrons faire? Permettez-moi d'effacer ici. Donc, ce que nous devrons faire, c'est, nous allons dire que limite de la fonction f de x, quand x tend vers plus l'infini, voilà, est égal à la limite de notre fonction, qui est quelle fonction? Ln de u. Ln de u. Maintenant, ici c'est x, mais on a dit quand x tend vers plus l'infini, et quand on change notre fonction par u, le u va tendre vers quoi? Vers 3. Donc, quand u tend vers 3. Donc, on va trouver ln, et là où il y a u, on remplace par 3. Ln de 3. Donc, la limite de f de x, quand x tend vers plus l'infini, est égale à ln de 3. Donc, cette fonction, sa limite, nous donne ln de 3. Mais il y a encore une autre façon de calculer la limite de cette fonction, et on va voir ensemble est-ce qu'on va trouver aussi ln de 3, sans toutefois faire le changement des variables. Et je préfère que vous utilisez la méthode dont je vais vous montrer tout de suite là, qui est d'utiliser la méthode qui requiert le changement des variables. Alors, c'est parti, je vais prendre l'autre méthode. Bien, on sait déjà que cette limite, quand x tend vers plus l'infini, au préalable, ça donne une forme indéterminée. Maintenant, on va lever l'indétermination. Pour cela, qu'est-ce qu'on va dire? Bien, prenons limite de ln de 3x moins ln de x plus 1 quand x tend vers plus l'infini là. Qu'est-ce que ça nous donne? Ici, je vais transformer le ln de 3x. Le ln de 3x ressemble à ln de a fois b. Quand on a a multiplie b et qui sont devant ln, la formule dit que ça donne ln de a plus ln de b. Ce qui veut dire ln de 3x, ça donne ln de 3 plus ln de x. Bien, donc ceci est égal, bon je vais écrire équivalent ici, équivalent à la limite de ln de 3 plus ln de x. Voilà, quand x tend vers plus l'infini. Maintenant, moins. Revenons ici. Quand on a ln de x plus 1, je peux mettre x en facteur. Et si je mets x en facteur, ça devient ln de x facteur de 1 plus 1 sur x. C'est-à-dire, si je mets x en facteur, alors le x devient 1 et ici, ça devient 1 sur x. X fois 1, c'est x et x fois 1 sur x, ça devient 1. Donc, c'est ça qui donne ln de 1 plus 1 sur x. Là, également, ça ressemble exactement à la forme ln de a fois b. A là c'est le x et b c'est le 1 plus 1 sur x. Donc ça, qu'est-ce que ça donne? Ça va donner ln de x plus ln de 1 plus 1 sur x. Donc à la place de ln de x plus 1, je vais remplacer par tout ça. Mais sachez bien qu'il y a un signe moins ici. Donc c'est-à-dire le signe moins multiplie les ln de x et multiplie les ln de 1 plus 1 sur x. Donc ça va donner moins ln de x moins ln de 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini. Et là maintenant je vais simplifier ln de x et ln de x, ça va donner la limite quand x tend vers plus l'infini de ln de 3 moins ln de 1 plus 1 sur x. Maintenant, remplaçons les choses par leur valeur. Donc ici, on remplace là où x par infini, c'est-à-dire ici, on aura ln de 3 moins ln de 1 plus. Et maintenant, la limite, quand x tend vers plus l'infini, on remplace ici par plus l'infini, ça veut dire 1 sur plus l'infini. On trouve ln de 3
moins 1 sur infini donne quoi? 1 sur infini donne 0. Donc 1 plus 0 ça donne 1, ln de 1 donne 0. Et là on trouve ln de 3 moins 0, ça nous donne toujours ln de 3. Et là la limite de cette fonction quand x tend vers plus l'infini est égale à ln de 3. Voilà, on a calculé cette limite de deux manières différentes, mais nous sommes tombés toujours sur la même réponse. Passons maintenant à la quatrième limite. Donc 4, limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que c'est égal à la est égal limite de ln de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini, et limite des racines carrées de x quand x tend vers plus l'infini, même c'est plus l'infini, qui donne une forme indéterminée. Donc levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Bien, je vais lever l'indétermination. Qu'est-ce qu'on fait? On prend d'abord notre fonction ln de x sur racine carrée de x. Si c'était ln de x sur x, là la limite en plus l'infini nous donne 0. Mais c'est ln de x sur racine carrée de x. C'est en fait différent. Là, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit uniformiser l'écriture, c'est-à-dire ici les x là, quand vous avez x là, ça nous donne racine carrée de x, le tout élevé au carré. Donc c'est ça qui donne x. Racine carrée de x, quand les carrés et les radicales s'en vont, ça donne x. Donc ici le ln de x, les x de ln qui se trouve là, je l'écris en racine carrée de x, le tout élevé au carré. Bien, donc qu'est-ce que je vais dire? Je vais dire est égal à ln des racines carrées de x élevé au carré, le tout sur racine carrée de x. Bien, maintenant la propriété qui dit ln de a exposant n, ça nous donne n ln de a. Donc c'est-à-dire le n va descendre. Ici le n descend, on trouve 2 ln des racines carrées de x sur racine carrée de x. Maintenant, passons au changement des variables. Posons, qu'est-ce qu'on pose? Posons racine carrée de x égale u. C'est-à-dire à la place des racines carrées de x, on remplace par quoi? On remplace par u. Et là, ici, quand x tend vers quoi? X tend vers plus l'infini, n'est-ce pas? Donc, quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire quand on remplace là où il y a x par plus l'infini, racine carrée de plus l'infini, ça va donner plus l'infini. Ça veut dire u même est égal à plus l'infini. Donc, quand x tend vers plus l'infini, donc je vais écrire quand x tend vers plus l'infini, u même tend vers plus l'infini. Bien, maintenant je vais écrire la limite. Je vais calculer. Limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite. Voilà, maintenant remplaçons là où il y a u ici par là où il y a racine carrée de x ici par u. Donc est égal à la limite de ln de u. Chaque racine carrée de x je remplace par ln de u. Et le d, il ne faut pas que je l'oublie, 2 ln de u sur, voilà, sur quoi? Sur u. Quand u tend vers, on a dit quand x tend vers plus l'infini, u même tend vers plus l'infini. Quand u tend vers plus l'infini. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? On va avoir limite de ln de u sur u quand u tend vers plus l'infini. Bien, ça nous donne 0. C'est la limite. Voilà, c'est une limite de référence. Donc, on a trouvé une limite de référence. C'est-à-dire, nous avons transformé notre fonction de manière à ce qu'on a trouvé une limite de référence. Et là, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir ici 2 ln de u sur u. Ça nous donne quoi? Ça nous donne 0. Donc, la limite ici, 2 fois 0, c'est égal à 0. Donc, la limite de ln de x sur racine carrée de x quand x tend vers plus l'infini, c'est égal à 0. Bien, normalement je devrais parler de la croissance comparée pour ne pas beaucoup souffrir de cette manière pour trouver cette limite. La croissance comparée nous dit que ça donne directement 0. Voilà. Mais passons maintenant à la cinquième limite. 5, c'est la limite de x ln de 1 plus 1 sur x
quand x tend vers plus l'infini. Ok, donc remplaçons les choses par leur valeur. Donc qu'est-ce qu'on trouve? X, la limite de x quand x tend vers plus l'infini, c'est plus l'infini. Et on aura ici fois ln de 1 plus 1 sur plus l'infini, 1 sur x, x c'est plus l'infini, donc 1 sur plus l'infini. Donc on trouve plus l'infini et 1 sur plus l'infini donne 0, donc fois ln de 1 plus 0 c'est toujours 1. Donc on trouve plus l'infini fois ln de 1 c'est 0, donc on a trouvé 0 fois infini qui est une forme indéterminée toujours. Levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va prendre notre fonction, on transforme. Donc, d'abord, posons la fonction f de x là, nous donne x ln de 1 plus 1 sur x. Bien. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? On va faire le changement des variables ici. Bien, qu'est-ce qu'on fait? On va dire posons u égale 1 sur x. C'est-à-dire, à la place de u là, je remplace par quoi? Par 1 sur x. Mais, si à la place de u, je remplace par 1 sur x là, et à la place de x là, je vais remplacer par quoi? Là, à partir de cette même relation, je vais tirer x pour voir si je remplace u par 1 sur x, le x simple, je vais remplacer par quoi? Bien, donc u est égal à 1 sur x. Donc si je tire x, c'est-à-dire x part en haut et u vient en bas, donc c'est-à-dire x est égal à 1 sur u. Donc là où il y a x, je remplace par 1 sur u, et là où il y a 1 sur x, je remplace par quoi? Par u. Bien, maintenant la limite c'est en quoi? C'est en plus l'infini. Je vais dire quand quoi? Quand x tend vers plus l'infini, c'est-à-dire que si je remplace x par infini, voilà, donc regardez, u égale 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça donne 0. Donc quand x tend vers plus l'infini, u tend vers 0. Donc c'est-à-dire la limite là va être une limite quand u tend vers 0. Maintenant, remplaçons les choses par leur valeur. Donc notre fonction f de x là, on va trouver que c'est égal à x, on va remplacer par 1 sur u, voilà, ln de 1 plus 1 sur x, je vais remplacer par quoi? 1 sur x, je vais remplacer par u. Bien, voilà la fonction. Maintenant, au lieu de calculer la limite de x ln de x plus 1 sur x, quand x tend vers plus l'infini, je vais calculer la limite de cette fonction quand u tend vers 0. Et ça revient à dire en fait la même chose. Donc, j'efface ici. Qu'est-ce que je vais faire? Donc, limite, bon j'écris limite de f de x, bon, de ma fonction de x ln de 1 plus 1 sur x, voilà, quand x tend vers plus l'infini est égal à la limite de quelle fonction? De cette fonction de 1 sur u ln de 1 plus u quand u tend vers 0. Bien, on a dit, quand x tend vers plus l'infini, il va tendre vers 0. Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va trouver ici limite. Bien, donc 1 sur i ln de 1 plus i, ça nous donne ln de 1 plus u, le tout sur u, quand u tend vers 0. Donc, il y a une limite que j'ai écrite au début qui dit ln de 1 plus x sur x, la limite, quand x tend vers 0 est égal à 1. C'est exactement, ici les lettres étaient x, mais ici les lettres sont des u. Donc c'est la même chose, donc c'est une limite de référence. Ln de 1 plus u sur u quand u tend vers 0, ça nous donne 1. Donc la réponse ici c'est égal à 1. Et donc, la limite de la fonction x ln de 1 plus 1 sur x quand x tend vers plus l'infini est égal à 1.
Bien, nous sommes déjà arrivés à calculer la limite de la cinquième fonction. Maintenant, voyons comment on calcule la limite de la sixième fonction. Mais on va s'inspirer de la limite de la cinquième fonction pour directement déduire la limite aussi de la sixième fonction. Limite vient de ln de 1 plus x sur x au carré quand x tend vers 0 à droite. J'ai fait une erreur ici, à ce niveau-là, c'est ln, donc j'ai oublié d'écrire le ln. Donc sur x au carré quand x tend vers 0. Qu'est-ce qu'on va faire? On sait que c'est une forme indéterminée. Ça va donner le numérateur 0, le dénominateur 0, forme indéterminée. Maintenant, voyons comment on lève l'indétermination. Lèvons l'indétermination. Bien. Et limite, voilà, de ln de 1 plus x sur x au carré quand x tend vers 0 à droite. Alors ici, comme c'est x au carré, là je vais éclater, c'est-à-dire ça nous donne la limite de ln de 1 plus x sur x fois x. Voilà, c'est x fois x quand x tend vers 0 à droite. Et là, x fois x, je laisse l'un des x au dénominateur de ln de 1 plus x et l'autre x, je vais l'écarter. C'est comme si j'ai a sur b fois c. Si j'ai a sur b fois c, je peux dire que c'est égal à a sur b. Donc, c'est-à-dire le b qui est ici, je lui ai donné un dénominateur. Le a qui est ici, je lui ai donné le dénominateur b. Et j'écarte le c fois 1 sur c, comme ça. Vous voyez? Donc, ici également, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que je fais? C'est égal à la limite, quand x tend vers 0 à droite, de ln de 1 plus x sur x fois 1 sur x. Vous voyez? Sur x fois 1 sur x. Maintenant, quand x tend vers quoi? Quand x tend vers 0. Donc, on sait que la limite de ln de 1 plus x sur x quand x tend vers 0, c'est une limite de référence qui donne 1. Et 1 sur x, quand x tend vers 0 à droite, ça donne 1 sur 0 à droite qui donne plus l'infini. Donc 1 fois 1 sur 0 à droite qui donne plus l'infini. Donc 1 fois plus l'infini qui est égal à plus l'infini. Donc ici, la limite de notre fonction ln de 1 plus x sur x au carré quand x tend vers 0 à droite est égal à plus l'infini. Voilà, nous avons calculé la limite et on a obtenu un résultat qui est égal à plus l'infini. Parce que vous savez que 1 sur 0 c'est infini, donc 1 sur 0 à droite c'est plus l'infini. Donc bien, maintenant il nous reste la dernière limite que nous allons voir comment faut-il la calculer. Ici, la dernière limite, nous avons limite de ln de 1 plus 3x sur 2x quand x tend vers 0 à droite. Alors là, je tiens à préciser que si c'était limite, si c'était ln de 1 plus 3x sur 3 comme ça, sur 3x, autant pour moi comme ça, là, il n'y a pas de problème, ça nous donne la limite quand x tend vers 0, quand x tend vers 0, ça donne 1. Même si c'est 4x et ici c'est 4x, ça donne 1. Parce qu'on a dit la limite de 1 plus x sur x, donc ici, c'est-à-dire le coefficient de x c'est 1. Ici même le coefficient de x c'est 1. Si le coefficient de x était 1 ici, la limite en 0 donne 1. 2 ici, la limite en 0 donne 1. Donc peu importe, c'est-à-dire qu'il faut que le nombre qui est à côté collé avec les x ici, avec le nombre qui est collé avec les x ici, là, soit les mêmes et que la limite reste toujours une limite de référence qui va donner 1. Mais malheureusement ici, c'est 3 et là c'est combien? Et là c'est 2. Donc, c'est-à-dire que la limite dans ces cas ne va pas donner 1. Et qu'est-ce que ça va donner? C'est ce qu'on va essayer de voir. On sait qu'ici c'est 0 sur 0, une forme indéterminée. Levons l'indétermination. Levons l'indétermination. Alors, là, je prends
limite maintenant de ln de 1 plus 3x sur 2x quand x tend vers 0 à droite. Là maintenant, nous avons la possibilité de faire venir 3 au dénominateur de manière à ce qu'on trouve ici 3, ici aussi 3. Bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on doit juste multiplier les numérateurs et le dénominateur par 3, 3. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que c'est égal à la limite de 3 ln de 1 plus 3x sur 3 fois 2x quand x tend vers 0 à droite. Maintenant, regardez, 3 facteurs de 2x, je peux aussi l'écrire 2 facteurs de 3x, c'est-à-dire je permets le 3, je le mets dans la parenthèse et le 2, je le fais sortir. Donc, la multiplication, elle est commutative. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On trouve limite de 3 ln de 1 plus 3x sur 2 facteurs de 3x quand x tend vers 0 à droite. Et là maintenant, nous avons ici 3 en haut et 2 en bas. Donc ça va nous donner la limite de 3 demi. Voilà. Quand x tend vers 0 à droite, de quoi? De ln de 1 plus 3x sur 3x quand x tend vers 0 à droite. Et là, la limite de ln de 1 plus 3x sur 3x quand x tend vers 0 à droite nous donne 1. Avec les 3 demi, ça va nous donner 3 demi fois 1 qui est égal à 3 demi. Et au final, on peut dire que la limite de ln de 1 plus 3x sur 2x est égal à 3 demi. Donc, ça nous donne 3 demi de cette manière. Ainsi, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Je vous demande de partager au maximum la vidéo. Ça peut aider quelqu'un qui est en train de galérer pour comprendre les limites de la fonction logarithme népérien. À nous revoir très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.